Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. De lundi à samedi, lune en dernier croissant et dimanche le 13 septembre, nouvelle lune en vierge. Le jour de la nouvelle lune, lorsque le symbole de la lune apparaît, il signale que c'est le jour de la nouvelle lune et annonce le début de la lune croissante. La nuit est noire, on parle de nuit sans lune. Un vœu fait le jour de la nouvelle lune, à la nuit tombante, a toutes les chances de se réaliser le jour de la pleine lune. Une éclipse solaire partielle aura lieu le 13 septembre 2015 prochain. Il s'agira de la 10e éclipse partielle du 21e siècle. Une éclipse solaire, ou plutôt exactement, une occultation solaire, se produit lorsque la lune se place devant le soleil, occultant totalement ou partiellement l'image du soleil depuis la Terre. Cette configuration peut se produire uniquement durant la nouvelle lune, quand le soleil et la lune sont en conjonction par rapport à la Terre. La nouvelle lune est la phase lunaire pendant laquelle la lune, durant sa révolution synodique qui dure 29,5 jours, se trouve entre la Terre et le soleil. Pendant cette phase, elle ne se trouve donc pas dans le ciel nocturne. Pendant la journée, le fait de sa face visible ne sont pas illuminés par le soleil et qu'elle soit proche du disque solaire la rend difficilement observable à l'œil nu. La nouvelle lune est parfois considérée comme l'instant d'apparition du premier croissant de lune visible après la conjonction astronomique. Ceci s'observe juste au-dessus de l'horizon vers l'ouest, pendant la brève période entre le coucher de soleil et le coucher de lune. L'instant précis et même la date de cette apparition dépend donc de la position géographique de l'observateur. La nouvelle lune astronomique, parfois appelée en anglais Dark Moon, c'est-à-dire lune sombre ou lune noire, pour éviter la confusion, se produit par définition au moment précis de sa conjonction astronomique en longitude écliptique avec le Soleil tel qu'il est vu de la Terre. Ce moment est unique et ne dépend donc pas de la location géographique de l'observateur. Si la Lune, en plus suffisamment proche du plan de l'écliptique, on a une éclipse solaire. Dans ces époques reculées, mais aussi dans certaines cultures actuelles, il est attribué aux éclipses solaires des propriétés mystiques. Les éclipses solaires peuvent être effrayantes pour des personnes ignorant la nature relativement inoffensive de ce phénomène astronomique. En effet, le soleil disparaît soudainement au cours de la journée et le ciel s'obscurcit en quelques minutes. Les éclipses totales de soleil à un endroit donné de la Terre sont des événements très rares et de courte durée, pas plus de 8 minutes. Quel que soit le lieu sur Terre, la totalité est observée uniquement sur une bande étroite qui correspond au passage de l'ombre portée de la Lune sur la surface terrestre. Une éclipse partielle se produit lorsque le Soleil et la Lune ne sont pas parfaitement alignés et que la Lune n'occulte qu'en partie le Soleil. Ce phénomène peut être généralement observé sur une grande partie de la Terre en dehors de la bande d'ombre d'une éclipse totale ou d'une éclipse annulaire. On appelle éclipse partielle une éclipse qui ne se présente sur Terre que les phases partielles. Elle se produit lorsque l'enlignement Soleil-Lune passe du pôle nord au pôle sud. La zone partielle peut concerner la zone polaire et tempérée, mais pas tropicale. La distance entre le Soleil et la Terre est 390 fois plus grande que celle entre la Lune et la Terre. Le diamètre du Soleil est 400 fois plus grand que celui de la Lune. Puisque ces rapports sont approximativement les mêmes, les tailles apparentes depuis la Terre, du Soleil et de la Lune sont approximativement identiques. Parce que l'orbite de la Lune autour de la Terre est une ellipse, tout comme l'est l'orbite terrestre autour du Soleil, les tailles apparentes du Soleil et de la Lune varient. La magnitude d'une éclipse est le rapport de la taille apparente de la Lune divisée par celle du Soleil pendant l'éclipse.
Une éclipse, quand la Lune avoisine sa distance la plus éloignée par rapport à la Terre, c'est-à-dire à son apogée, peut être uniquement annulaire, car la Lune paraît alors plus petite que le Soleil. La magnitude d'une éclipse annulaire est inférieure à 1. En fait, le phénomène de la Lune passant devant le Soleil n'est pas une éclipse, mais une occultation. Une éclipse se produit quand un objet passe dans l'ombre portée par un autre objet. Par exemple, quand la Lune disparaît à la pleine Lune en passant devant l'ombre de la Terre, l'événement est proprement appelé éclipse lunaire. Celle-ci aura lieu à la prochaine pleine lune, soit le 28 septembre 2015 prochain. C'est pourquoi le terme adéquat, mais rarement utilisé, désigne l'éclipse solaire est une éclipse de Terre vue de l'espace, ou occultation solaire, depuis la surface terrestre. Cependant, du point de vue étymologique, l'éclipse d'un corps céleste est bel et bien sans disparition temporaire, pour une observation terrestre. Avant le 20e siècle, il n'était pas possible de faire l'observation hors de la Terre. Ceci justifie l'usage fait habituellement du terme éclipse solaire, qui trouve de cette manière sa traduction littérale dans un grand nombre de langues. Le mot français occultation n'est apparu qu'au 15e siècle en astronomie et est toujours considéré comme synonyme d'éclipse dans le dictionnaire à usage général. Regardons maintenant l'influence de la Lune en général pour cette semaine. Lundi le 7 septembre, mardi le 8 septembre et mercredi le 9 septembre 2015, la Lune en Cancer. Dans cette position, la Lune favorise la maternité, la vie de famille, les rêves prémonitoires. C'est un bon jour pour faire des projets d'avenir, s'occuper de ses enfants, de la maison, du jardin et des comptes. Une lune en Cancer est très positive un lundi. Les autres signes qui bénéficient des influences de la lune en Cancer sont les Taureaux, Sagittaires et Poissons. Pour lundi, vous pourrez passer d'excellents moments avec votre entourage. Ce n'est pas le moment de rester dans votre coin. Pour mardi, les relations avec le clan familial sont porteuses de grandes satisfactions. Pour mercredi, prenez soin de vos manques. Sans vous en prendre aux autres, c'est à vous de prendre les choses en main et d'amorcer vos désirs. Jeudi, le 10 septembre, vendredi, le 11 septembre, la Lune sera en Lion. Dans cette position, la Lune favorise le bien-être, la vitalité, la loyauté et l'envie de briller. C'est un bon jour pour se faire valoir et être admiré. Les signes qui bénéficient des influences de la Lune en Lion sont Bélier et Sagittaire. Pour jeudi, attardez-vous un peu dans votre salle de bain avant de sortir. Chacun a aujourd'hui à cœur de se montrer sous son meilleur jour. Pour vendredi, vous allez avoir l'occasion de prouver qu'en manquant un peu de tact, on peut obtenir ce qu'on désire. Samedi le 12 septembre, dimanche le 13 septembre, nouvelle lune, lune en Vierge. Dans cette position, la lune favorise l'intelligence, les examens, la ponctualité, les sens de convenance, le dévouement et la discrétion. C'est un bon jour pour rendre de petits services et de développer ses connaissances. Les autres signes qui bénéficient des influences de la Lune en Vierge sont les Taureaux, Capricorne et Gémeaux. Pour samedi, l'audience et l'expression vous permettront d'aplanir des malentendus. Il s'agit d'oser. Pour dimanche, lancez-vous dans des rangements nécessaires plutôt que de passer votre journée à couper les cheveux en quatre. La nouvelle lune du 13 sera ultra bénéfique, non seulement pour votre morale, mais aussi pour votre vie amicale, qui sera intense. La possibilité de sortir seront nombreuses et vous allez enfin pouvoir vous détendre et oublier la pression des dernières semaines. Si vous êtes célibataire, cette nouvelle lune va élargir votre terrain de chasse.
Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.